tout simplement, je vais vous parler d'un véritable entrepreneur. Petit-fils de commerçant, qui a su préserver cet héritage familial de 1500 points de vente dans le monde, présents dans 57 pays. Il a démarré dans le groupe comme simple vendeur. Comme simple vendeur. Exactement. Et vous voyez, ça me parle. Parce que c'est le terrain, c'est le carrelage, et c'est là où on est proche du client. Il a gravi les échelons pour le diriger, ce groupe. Il a décidé d'innover en permanence. Pour ces 3 marques que je vais citer, bien sûr, puisque je vais citer ces marques, vous allez tout de suite comprendre la personne. Donc, ces marques phares, je parle d'Etam, je parle de Maison 1, 2, 3 et Indies. Donc, je vais continuer quand même à développer, donc pour citer le nom de la personne après. Et donc, pour rester dans la compétition et dans la durée, puisque les temps sont durs et parce qu'il faut être très proche un peu du business, je vais citer quand même quelques innovations qu'il a portées, et donc pas les moindres. Donc, il a réduit l'empreinte carbone de son groupe de 50%. Il a lancé Etam aux États-Unis, pas simple, mais avec succès. Il a bouleversé l'image de la maison 1, 2, 3 pour relancer la rentabilité. Grâce à lui aussi, on a découvert le show Etam, qui devient la référence du Fashion Week, qui fait face donc à Victoria's Secret, l'américain incontournable. Donc il est en permanence attentif, il teste, il essaie, il apprend sans cesse, il sait s'entourer des meilleurs. De plus, il est humble, créatif, efficace et très sympa. Je suis obligé, parce que j'ai eu les mêmes éloges l'année dernière par Rami, qu'on salue d'ailleurs, qui est de l'autre côté de la Manche. Ce sont les qualités d'un grand patron. Donc je suis très heureux de remettre ce prix à Laurent Milichior, que je l'invite. Alors Laurent, avant de t'exprimer, j'ai 2 témoignages. Raphaël Palti, qui a préparé un discours qu'on a dû couper au moins 10 fois parce qu'il devait faire 150 pages. Mais il m'a dit, je connais ce petit, c'est pas possible, il faut que je sois là pour dire quelques mots, notamment sur qui il est dans le privé. Ce petit, je t'ai jamais dit ça. Oui, Bon, c'est moi qui extrapole. bon, ce qui me vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on me pose la question sur qui est Laurent, je vois un garçon pressé. Depuis tout petit, il a la passion des voitures rapides, des voitures de course, il aime aller vite. Son agilité, sa clairvoyance et sa rapidité font qu'on a parfois du mal à le suivre. Mais force est de constater que très souvent, il a raison. Laurent parle d'ailleurs plus vite que son ombre. Il s'anime dans un flot de paroles jusqu'à être très théâtral. Donc il parle vite. Ah oui, il sait merveilleusement bien mimer les comportements et les faiblesses d'autrui. Et je me demande bien la façon dont tu mimerais par exemple Marc Dumas là, à l'instant. On le fait ? Allez, non, Raphaël. Okay. Mime Raphaël. Bon, allez, une autre fois. C'est l'émotion. Ah, des amis. Doté d'une impatience hors du commun et d'un souci d'excellence, il a très vite compris que l'on n'est jamais servi que par soi-même, mieux servi que par soi-même. Aussi, quand Laurent visite des magasins, souvent, il en refait le merchandising, et conçoit lui-même ses petites silhouettes faites de petites culottes et de soutien-gorge. Ah, c'est sympa, ça. Pendant longtemps, Laurent a été très en retard à tous ses rendez-vous. Je trouve qu'il s'améliore avec le temps. Je suis curieux de savoir s'il était, et je le sais, il était à l'heure ce soir. Laurent a toujours peur de s'ennuyer. Il ne se pose jamais et part quasiment tous les week-ends en vadrouille, comme si l'ambition qu'il porte au groupe Etam, face à toutes ces intempéries ne suffisait pas. Laurent s'informe surtout tout le temps, de peur de ne pas savoir ou de passer à côté de quelque chose. C'est pour cela d'ailleurs qu'il connaît sa maison Etam sur le bout des doigts, dans ses moindres recoins et ses moindres détails. Laurent est tombé dans la marmite d'Etam étant petit, et depuis 14 années maintenant, il a repris les rênes derrière son père et a incroyablement modernisé le groupe.
Il y a combien de pages encore? Malgré une série de vents contraires, une crise en Chine pour Etam, les gilets jaunes, la pandémie, l'inflation, Moïse le disait, au-delà de tous ces traits de personnalité que je viens de citer, pas un seul moment je ne doute de la capacité de Laurent à faire d'Etam l'acteur mondial de son secteur. Bravo à toi, Laurent. Très bel hommage. Alors, avant que tu prennes la parole, parce que ce que je te propose, c'est que tu vas conclure cette soirée avec un discours assez court, musclé, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais on a quelqu'un en visio qui aurait voulu être là ce soir. Sébastien, tu es là? Regardez, on voit que les lunettes. Marc, je suis là, tu m'entends? Sébastien Bismuth, président de Célio. Est-ce que tu peux retourner la caméra? Parce que là, on voit que tes lunettes... Comment on voit que mes lunettes? Tu me vois pas, là? En plus, il va s'énerver, le gars. Bon, tu sais qu'il y a 1000 personnes là, au Théâtre Mogador. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ton ami ici primé, Laurent Milchior? Écoute, j'ai pas préparé de grand discours, donc salut Laurent. Ça nous arrange. En fait, moi, Laurent m'a mis le pied à l'étrier. J'étais un entrepreneur d'une petite PME. Il m'a proposé la direction d'Endies il y a une douzaine d'années. J'en revenais pas à ce moment-là. Je m'attendais pas à rentrer dans ce groupe. J'ai appris énormément de choses et je lui dis ce soir, et c'est un vrai message d'amitié, on a toujours été un peu, on est tous les deux très compétitifs dans la compétition. Et je lui dis ce soir, malgré qu'il soit plus jeune que moi, pour moi, Laurent, c'est un vrai mentor. Il incarne une vision, il incarne quelque chose d'extraordinaire pour le retail et le retail français. Et le retail n'est pas mort, loin de là. Et merci Laurent d'incarner cette vision et continue parce que tu as une énergie, une humanité, un enthousiasme extraordinaire. Je suis à Barcelone ce soir. On a fait quelques moments ensemble à Barcelone pour le boulot. Mais voilà, je tenais à te dire un petit mot. Je t'embrasse très fort et je vous salue tous. Salut Marc. Sébastien Bismuth. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette soirée. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour clôturer cette soirée? On va se rapprocher là. Allez, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Dire au public. Pour être très transparent, je suis presque un peu gêné d'être sur cette scène à côté de vrais super entrepreneurs. Ouais. J'ai la chance d'avoir pu mettre un pied à l'étrier assez tôt. Enfin, j'ai fait le choix en tout cas, et mon père qui est présent dans la salle m'a fait confiance. Et où le papa là? Et il est par là-bas et il est encore. On va le faire venir sur scène, voilà. Le papa. Allez, hop, sur scène. Présent. Musique. Et... Milchior, le père de... Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils comme ça qui a pris la suite? Parce que souvent les pères sont déçus parce que les fils ils font une autre carrière. Non? Non, on n'est jamais déçu. Comme un père, on n'est jamais déçu, mais là, je suis très content et très fier. Très fier. Très fier de ce que Laurent a fait. Et vous pouvez l'applaudir fort. Dans un monde d'aujourd'hui qui est très dur. Voilà. Alors Laurent, un dernier mot pour clôturer cette soirée. Pour être honnête, en fait, je pense que si je suis là, c'est grâce à toutes les équipes. Sébastien l'a dit, Sébastien c'est un entrepreneur et je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes au bon moment dans une entreprise et je pense que nos meilleures années, j'ai eu la chance d'être entouré des meilleurs. Sébastien en a fait la preuve chez Célio en ce moment. Binormal, il a révolutionné ce qu'était Célio aussi et il mérite largement un prix comme celui-là. Je suis très heureux d'accueillir
à nouveau Marie Schott, qui avait passé 11 ans dans le groupe et qui revient dans le groupe après 6 ans passés ailleurs. Et globalement, et Axel Matéry, qui est également présent dans la salle, qui est la DG de Maison 123. Et j'ai envie de dire que dans ce métier-là, il faut toujours être curieux, hein, il faut être sur le terrain, ça c'est absolument obligatoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu plein de choses, on a eu plein de choses ici, des gens incroyables sur cette scène, des super idées. À chaque fois, je me suis dit merde, ça on n'y a pas pensé. Et je pense qu'en fait, il faut toujours être dans l'envie de se remettre en question, de faire mieux, d'avoir un engagement aussi, je pense, à long terme des actionnaires, hein, parce que le retail c'est des hauts et des bas, hein, et on le voit, les LBO qui mettent trop de pression sur les entreprises, bah, ça fait que celles-ci elles disparaissent, elles ont plus de moyens, elles ont plus des bons dirigeants, et ensuite elles disparaissent du paysage. Et donc c'est vraiment important évidemment de chercher de la rentabilité rapidement, mais de s'inscrire dans la durée, parce que c'est un métier qui nécessite pas mal de cash pour ouvrir des magasins, pour les rénover, pour la R&D, pour les investissements. J'ai un directeur financier qui est dans la salle aussi, mon loyal directeur financier depuis de nombreuses années, Frédéric de Castro, qui s'assure qu'on tienne debout les bonnes et les moins bonnes années. Et en fait, dans la mode, parce qu'on dit que la mode c'est un peu un secteur moribond, et il y a malheureusement beaucoup d'enseignes qui ont disparu, mais l'exemple est de Sébastien Bismuth avec Célio, ou de Maison 123, si je ne cite que cette enseigne aujourd'hui pour le groupe. Maison 123, c'était 1, 2, 3 il y a quelques années, c'était honnêtement une marque qui était quasiment morte, et à partir du moment où on fait un produit incroyable, un marketing incroyable, qu'on engage les équipes avec une dirigeante de talent, et bien on arrive à inverser la tendance. Et Maison 123, c'est non seulement une entreprise qui 3 ans plus tard est super rentable, mais fait des progressions à 2 chiffres cette année. Et donc en fait, c'est toujours possible quand on fait ça avec le cœur, avec bon goût, en sachant exactement à quel client ou cliente, dans notre cas, on parle. Et donc ça revient toujours, le client, la cliente, et ChatGPT, l'IA, etc. Ça sera un accélérateur de contact client, de création de contenu, de création de collection. Mais en tout cas, il restera toujours de l'humain et une cliente derrière, et ça c'est la clé de la réussite. Et un patron passionné. Allez, on applaudit Laurent Milchior, lauréat 2023. Merci en tout cas. Institut de l'année. Alors vous allez rester sur scène, parce qu'on va faire monter sur scène l'équipe Retail qui a monté cet événement. On va le faire en musique, suivi de tous les lauréats et des jurés pour la photo finish. Merci à tous, vive le Retail. Merci à tous les candidats, ceux qui ont perdu, mais aussi ceux qui ont gagné. Longue vie au Retail, et à l'année prochaine. Merci à vous.